Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir, plus de 68 000 abonnés maintenant. C'est grâce à vous que la chaîne continue à performer tout simplement, d'avoir autant de vues et de soutien, ça fait hyper plaisir. Merci franchement les amis, c'est incroyable. On continue avec la une du quotidien Marca et on regardera uniquement celle de Marca parce qu'il n'y a rien de bien intéressant en ce qui concerne le Real sur la une du quotidien AS. Marca qui consacre sa une évidemment en grande partie aux Jeux Olympiques, mais on a quand même une petite information qui concerne le Real, c'est tout en haut, juste là. Güler convence a todos tras su cambio radical. Güler a convaincu tout le monde après son changement radical. On en a parlé depuis quelques jours. Il est surtout revenu Arda en forme, en très très grande forme physique. Pour ceux peut-être qui ont eu l'occasion de suivre la rencontre face à l'AC Milan, ou ne serait-ce que comme moi voir le résumé de la rencontre, on voit déjà que Arda a l'air assez affûté pour un premier match de reprise, ce qui veut dire évidemment qu'il a quand même très bien travaillé cet été, mais on en avait déjà eu les preuves un petit peu sur les photos que l'on retrouvait parfois sur les réseaux sociaux, et il est vrai que voilà, tout le monde a été quand même assez surpris et agréablement surpris parce que bon, parfois les vacances c'est le moment pour certains de relâcher un petit peu les efforts. Ce fut pas le cas pour Arda. Une petite information, et c'est une mauvaise nouvelle, on en avait parlé hier malheureusement, le jeune Cantera César Palacios, que l'on a vu un petit peu donc face à l'AC Milan, s'est blessé et la blessure est très sérieuse. Alors Carlo évoquait hier un problème visiblement assez grave au niveau du genou, c'est le cas. La rupture des ligaments croisés pour César Palacios, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Bon, on ne le reverra pas évidemment avec l'équipe A, on ne le reverra même pas en 2024. Voilà, retour prévu certainement, peut-être, je sais pas, février-mars, on espère que ça se passera comme ça pour lui, mais voilà, c'est terrible, premier match amical de la saison, rupture des ligaments croisés, autant dire que ta saison 2024-2025 vient à peine de démarrer, qu'elle est déjà presque terminée. Ça, c'est évidemment une catastrophe. On rappelle que l'année dernière, c'était le cas très rapidement, tôt dans la saison pour Eder Militao et Thibaut Courtois. Autre information aussi, bon c'est un petit peu moins grave, Alvaro Rodriguez lui aussi a été victime d'une torsion au niveau de la cheville, donc voilà, grosse entorse pour Alvaro Rodriguez qui devrait quand même quitter la tournée de pré-saison aux États-Unis, devrait retourner en Espagne aux côtés notamment de César Palacios. Donc voilà, deux Cantera qui devront déjà quitter la tournée de pré-saison pour des pépins physiques, vous savez, ça peut aller très très vite les amis. Alors dans ce malheur, ce qui est positif, c'est que ce ne sont pas franchement des joueurs de l'équipe A, donc voilà, c'est le seul point positif, mais ça reste évidemment terrible pour ces deux jeunes joueurs. Un petit peu moins quand même pour Alvaro Rodriguez, une entorse, bon, c'est peut-être 3 semaines, 1 mois, si c'est une entorse sévère, mais il va revenir assez rapidement. Bon, pour César Palacios, on l'a dit les amis, la fin de saison elle se profile pour un retour sur les terrains, donc ça sera dans peut-être 7, 8, 9 mois, si tout se passe bien. On poursuit avec Endrick et Arda Güler. Regardez la petite photo repostée par Arda Güler sur les réseaux sociaux. Arda qui relève Endrick, on l'a dit depuis le début, depuis le début de semaine, depuis que Endrick a rejoint le Real, il a commencé à s'entraîner, il y a déjà une complicité naissante entre les deux jeunes espoirs. On a de bonnes connexions aussi sur le terrain, et Ardazinho, voilà comment Endrick aussi l'a appelé sur les réseaux sociaux. Endrick aussi sur Instagram, voilà, qui a reposté une petite photo du match face à l'AC Milan où on le voit donc porter pour la première fois le maillot du Real avec cette petite légende. Endrick qui nous dit Gracias Dios avec un cœur orange comme le maillot, comme la couleur du maillot du Real. Le futur, c'est maintenant. Endrick, Arda Güler, Joan Martinez qui peut-être sera le joueur un peu mystère que l'on aura cette saison. Bon, le Real était à fond sur les Euros, ça ne s'est pas fait. On a compris que normalement le mercato était terminé et que l'on irait chercher
personne, et donc on va devoir se reposer aussi sur ce que l'on a au sein de sa fabrica, donc au sein de la formation madrilène. Et ce que l'on a, c'est Johan Martinez, et peut-être que voilà, ça ne sera pas un one-shot, juste la tournée de pré-saison. Bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, au moins, il aura déjà pris quelques repères, quelques temps de jeu avec l'équipe A, si toutefois on doit faire appel à lui cette saison. Arda, le pied gauche, toujours comme d'habitude l'équilibre exceptionnel d'Arda Güler. C'est incroyable de voir ce genre d'image où on voit toute la majestueuse le majestueux pied gauche qu'il a. Regardez l'équilibre, le pied d'appui, puis voilà, c'est quasiment un angle à 90 degrés, bon peut-être pas, mais pas très loin. Et ça c'est digne des plus grands, ce genre d'image où on voit la prise de position du pied d'appui incroyable pour délivrer un caviar avec le pied gauche. Lucas Vázquez qui nous parle d'Arda Güler et qui nous dit: Arda a montré l'année dernière un très très bon niveau, il a fait aussi un super Euro, il est clair qu'il a un potentiel qui est énorme, je suis sûr que l'on va voir tout au long de la saison de grands moments pour Arda Güler. En tout cas, la saison démarre très bien pour le jeune Turc. Don Carlo Ancelotti, voilà, première photo en match pour Carlo cette saison avec le training de survêtement pour le Mister Ancelotti, qui hier a retrouvé l'un de ses hommes forts, l'un de ses hommes clés, le meilleur joueur du Real, peut-être déjà depuis quelques années maintenant. Vinicius était de retour à l'entraînement hier, le grand sourire pour Vini qui a retrouvé Carlo, qui a retrouvé ses coéquipiers. Regardez un petit peu, il a retrouvé Antonio Rudiger, il a retrouvé Brahim Diaz, Lucas Vázquez, il a aussi retrouvé son coéquipier en sélection brésilienne, le jeune Endrick. La belle photo aussi, puisqu'il n'était pas seul pour ce retour, Vini, puisqu'il y avait aussi Eder Militao qui était de retour, lui aussi tout sourire. Eder qui va pouvoir participer pleinement à cette pré-saison, ça va lui faire beaucoup de bien. On l'a vu revenir l'année dernière assez tard sur la fin de saison avec un rythme qui ne lui a pas forcément permis d'être en très très grande forme sur la fin de saison, ce qui est bien normal. Là voilà, il va y avoir quand même une bonne grosse dizaine de jours, 10-15 jours de pré-saison pour Eder Militao, et ça devrait être un joueur évidemment très important tout au long de la saison. Militao, alors, petite photo accompagnée notamment de Luka Modric. Les attaquants du Real et l'attaque brésilienne du Real, tout le monde est présent avec Endrick, Vini ou encore Rodrigo. On attend maintenant le retour des Européens, les Français, les Anglais et des Espagnols. C'est prévu, les amis, pour le 7 août, donc la semaine prochaine. Vinicius qui s'est déjà donc entraîné hier, première séance d'entraînement pour Vini avec déjà des nouveaux crampons de son équipementier. Je pense que ça doit être des Mercurial. Alors, j'ai pas la référence, mais en tout cas voilà, ils sont très très jolis. On poursuit avec les petits échanges déjà sur le terrain entre Vini et Carlo. Voilà, les entraînements se poursuivent. Pour rappel les amis, demain match, dans la nuit de samedi à dimanche, match le Classico face au Barça. Carlo interrogé aussi au micro d'un podcast. Voilà, plusieurs questions qui lui ont été posées. Le favori au Ballon d'Or, Carlo qui nous dit: selon moi, c'est Vini qui doit gagner le Ballon d'Or. Après, il a cité aussi les autres concurrents pour Vinicius, notamment son coéquipier Jude Bellingham. Il a parlé aussi de Rodri par exemple. Donc voilà, mais selon lui, c'est Vini qui doit le remporter. Eder Militao, lundi les amis, de retour à l'entraînement. Le sourire pour le défenseur brésilien, la poignée de main avec le coach Carlo Ancelotti. Regardez Carlo qui se gratte un petit peu la tête, qui se gratte un petit peu les cheveux quand on lui pose cette question. Arda Güler, Endrick, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Vous avez une équipe qui est effrayante, Carlo. Carlo qui répond: c'est vrai, ça fait peur. On va devoir changer les règles pour pouvoir mettre plus de 11 joueurs sur le terrain. On le sait les amis, je pense que tous sont à peu près préparés à ça. Il y aura des déçus, on sait très bien que l'attaque titulaire sera Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Alors Bellingham pour moi il sera titulaire mais certainement un cran en dessous, 10 ou 8, ça c'est l'avenir qui nous
qui nous le dira. Après, voilà, les autres vont devoir se battre pour gagner du temps de jeu et peut-être pour bousculer cette hiérarchie. Alors, selon moi, les amis, si la hiérarchie elle est bousculée, s'il y en a un qui peut sortir, c'est Rodrigo. J'ai du mal quand même à imaginer que Mbappé ou Vini sortent du 11 titulaire. Ça, je serais quand même très très surpris. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui nous dit, qui répond surtout à cette question, comment c'était d'entraîner Cristiano Ronaldo? Réponse de Carlo, il nous dit très très simple. Quand tu as un joueur qui est capable de marquer à chaque match, c'est évidemment très simple. On enchaîne avec une petite déclat de Carlo sur cette rencontre face à l'AC Milan. Il nous dit, on a été beaucoup plus fluide dans notre jeu lorsque Luka Modric et Antonio Rudiger étaient sur le terrain, mais ces deux joueurs ne pouvaient pas jouer plus de 45 minutes à l'heure actuelle. Oui, il faut s'adapter un petit peu à l'état de forme des joueurs qui reviennent pour certains de longues vacances. Donc il est évident par exemple que demain, si les Brésiliens notamment jouent un petit peu face au Barça, ils joueront quelques minutes. Ils ne vont pas jouer 90 minutes face au Barça, ce qui est bien logique. On a une petite déclat de Joan Martinez, très heureux de faire ses débuts avec le Real. Il nous dit très heureux de débuter avec l'équipe première. Je remercie tous ceux qui ont fait partie de cette déjà belle aventure pour moi. Il y a encore du travail pour continuer. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Joan Martinez sera une grosse surprise cette saison et qu'il aura un rôle important. On ne pensait pas que ce profil de joueur de 16 ans qui vient de la Castilla pourrait avoir un rôle important, ça sera peut-être le cas. On enchaîne, petite déclaration de Brahim Diaz qui nous dit « Je suis très heureux d'être ici. Mon rêve a toujours été de jouer pour le meilleur club au monde, le Real Madrid. Il est là et les prestations sont plutôt bonnes de la part de Brahim. » Carlo qui nous parle aussi de cette équipe, de l'expérience, mais aussi de la jeunesse qu'il y a du côté du Real. Il nous dit « On a une équipe fantastique avec beaucoup de jeunes talents, mais pour moi le point clé, c'est l'esprit des vétérans qui sont capables toujours d'être un peu les locomotives de ce groupe. Quand tu as Carvajal, malheureusement nous avons perdu Nacho et Kroos cette saison, mais nous avons encore Lucas Vazquez qui est issu notamment de l'académie, nous avons Luka Modric. Cette connexion a été très très bonne et elle a apporté beaucoup de succès depuis quelques années. Le mix a été bien réalisé du côté du Real entre les jeunes et les vétérans. Petite photo pour Thibaut Courtois qui porte donc le nouveau maillot de gardien de but. Il est très sympa, je trouve, le maillot de gardien de but. Une couleur dominante noire avec cette espèce de bande rouge et puis les marques, les logos Adidas et les bandes sur les manches du collier jaune. Je trouve vraiment très sympa ce maillot du Real. Ça aurait pu même être un maillot qu'auraient pu porter les joueurs, par exemple un maillot extérieur. Bref, ça sera le maillot gardien et je le trouve très, très joli. On termine les amis avec une petite information qui concerne Trent Alexander-Arnold. Selon le quotidien AS, le Real travaille tranquillement et calmement sur la signature de Trent Alexander-Arnold pour l'été 2025 et potentiellement donc pour une arrivée gratuite comme celle d'Alphonso Davies. Donc peut-être qu'à l'été 2025, il y aura 2 jolis coups dans le secteur défensif gratuits. Alors il faudra suivre évidemment. On a bien compris normalement que Davies prolongera pas avec le Bayern Munich. Trent Alexander-Arnold peut encore prolonger avec Liverpool. Il n'y a pas vraiment de scission, il n'y a pas vraiment de conflit entre Liverpool et Alexander-Arnold. Donc il y aura certainement encore des discussions. Mais en tout cas, le Real est déjà présent sur le dossier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.